Une fois aussi. Pas de problème. Ce chant est du petit Tunassi, le petit Marcelo Tunassi. Partagez le direct. Aujourd'hui, la thématique, c'est les âmes affectées suite et fin. Les âmes affectées rachetées. Plus de toitures à réparer, de maisons à nettoyer, de chaudières à installer. Vous voulez toujours en faire un peu plus pour votre... Oh yeah yeah oh, manzueli oh, ma bamze. Bien le bonjour chers tous, bien le bonjour, bien le bonjour. Oh my god. Manzueli oh, ma bamze. Bien le bonjour chers tous, bien le bonjour, 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 bonjour à tous. Bonjour Ladou. Ladou, merci. Vie Eric Bic, bonjour. Miséricorde, bonté de Dieu, bonjour. Vous savez, parfois quand j'esquisse les pas de danse, c'est une forme de victoire par rapport à tous les combats que j'ai au quotidien. Quand je gagne un combat, je danse. Sauf mes proches savent de quoi il s'agit. Et je peux compter combien de fois je suis allé en boîte de nuit. Pourtant, je ne suis pas une personne qui sort. Je suis très casanière. Je suis allé en boîte de nuit de ma vie. De ma vie. 3 fois au trop. 3 fois. Je dis bien de toute ma vie. Au cours des péripéties de ma vie. Voilà. Il fait très chaud dans la ville rose. Hein. Je ne supporte plus cette ville. J'ai terminé ma mission dans cette ville. Et je vais la continuer probablement ailleurs. Sur la terre de mes ancêtres. Parce que bientôt, je ferai un retour définitif au bercail. Les ancêtres m'appellent. Voilà. Les âmes affectées. C'est de tous les sujets que j'ai traités lors des précédentes vidéos. C'est l'un des sujets qui... je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se posaient beaucoup de questions et beaucoup de personnes ne savaient pas qu'ils étaient des âmes affectées sur terre. Il y a plusieurs sortes d'âmes affectées. Je vous avais parlé de ça dans une précédente vidéo. Je vais ouvrir, hein, je vais ouvrir partout parce qu'il fait très chaud. Ouais, dit Eric Bic. Quand je savoure, quand je sors d'un nouveau combat, je fais la vidéo parce que je sais que Facebook, c'est le suppôt de Lucifer. Facebook appartient aux Illuminati. Ils m'écoutent. Ils savent que je me moque d'eux. Et ils font mieux la prochaine fois. Mais comme je vous l'ai toujours dit, le mal n'a jamais dominé sur le bien. Je me moque des francs-maçons français. Parce qu'ils ont échoué. Là où ils ont toujours réussi. Je me moque d'eux. J'en rigole. Et j'attends les prochains combats. Et je vais vous gagner jusqu'à la fin de mes jours. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment j'ai pu faire pour être encore vivante. Mami, fuck you. C'est pas tout le monde qu'on renverse. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, les âmes affectées. Vous savez, je vous avais parlé de l'esprit de la nativité.
l'esprit de la créativité. Les âmes affectées, c'est des gens très combattus. Je vous avais dit ça dans une précédente vidéo. C'est des gens très combattus. Parce que c'est des personnes qui viennent des planètes différentes et qui sont affectées dans des familles qui ne sont pas parfois la leur. Ils sont combattus. Ça, je vous l'avais dit. Mais alors, il y a certaines âmes affectées qui ne parviennent pas à savoir qui ils sont réellement. Et c'est justement parce que vous ne savez pas qui vous êtes qu'on vous écrase. Je vous avais dit dans l'une de mes vidéos qu'une âme affectée n'a pas d'effort à faire. Une âme affectée a le pouvoir de la parole quelque part. On ferme votre bouche. Le monde des ténèbres prend d'abord le soin de fermer votre bouche avant de vous attaquer. Partagez le direct. Partagez ce direct. Ils sont en train de chercher Amanoutak. Ah d'accord. Le monde des ténèbres, lorsqu'il se rend compte que vous êtes une âme affectée, ils prennent d'abord le temps de fermer votre bouche par le canal des personnes qui sont dans votre famille et qui sont des agents doubles. C'est quoi les agents doubles? Les agents doubles, c'est des gens que vous ne soupçonnez même pas, mais des gros vampires. Des gros vampires. Un agent double peut être ton frère. Un agent double peut être ton parent. Un agent double peut être ton oncle. Un agent double peut être ta propre soeur. Un agent double peut être ton enfant qu'on a initié à ton insu. Merci Jasmine et Tamine. On prend le soin de fermer votre bouche. Parfois même tu veux prononcer une parole, il y a certaines personnes, quand tu veux même, ça dit appeler ton ange gardien, parce que quand tu dis, eh mon Dieu, viens-moi au secours, ce n'est pas à Dieu que tu parles, parce que Dieu, en fait, Dieu c'est la vérité, hein. Chaque personne a un ange gardien. Parce que 10 millions de personnes, ou 20 millions, ou 100 millions de personnes, ne peuvent pas s'adresser à une personne. L'astral est reparti par des départements. Ton ange gardien a un ange suprême. Cet ange suprême a un ange suprême. Un peu comme les ministres rendent compte au premier ministre qui rend compte au président de la République. C'est comme ça que ça se passe dans le spirituel. Lorsque ton ange gardien fait monter une doléance te concernant, il le fait monter à un esprit divin supérieur. Lorsqu'un esprit, une âme affectée est en difficulté, évitez les paroles qui sortent dans votre bouche, j'en ai marre, j'en ai tout. Parce que tu peux être une âme affectée, tu as le pouvoir de la parole, tu ne le sais pas. Tu prononces les paroles qui te condamnent. Pourtant, il suffit que tu prononces une seule parole, tous les esprits descendent. Les agents doubles qui sont autour de vous vous traitent parfois de sorcières. Parce que lorsque vous en avez ras-le-bol, et parce que vous avez le pouvoir de la parole, lorsque vous leur bombardez une parole, ça se réalise. Et toi, tu pars, tu dis, moi, c'est ma bouche sent mauvais. Quand je dis quelque chose, ça se réalise. Ta bouche ne sent pas mauvais. Tu as en toi le pouvoir de la parole. Il y a plusieurs catégories de pouvoir de la parole. Il y a des personnes qui peuvent utiliser la parole pour sortir des situations précises, leur ange gardien. Mais les hommes affectés, lorsqu'ils ouvrent la bouche pour dire quelque chose, le ciel s'ouvre. Ils ont des paroles poignantes qui montent directement. Bonjour Guylaine Evina, Miss Pas Bon, bonjour. Parce que lorsque tu ne te rends pas compte que tu es une âme affectée et que tu as une mission et surtout un pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Il peut arriver des moments où on t'affecte une autre âme affectée qui naît en toi. Je vais me répéter. Certains parmi vos enfants
sont des âmes qu'on a affectées pour vous venir au secours. Je ne sais pas si le volume est bon. Lorsque une âme affectée est affectée dans une famille et qui est torturée, ce qu'on peut faire parfois, c'est que l'ange de la créativité, de la nativité, peut envoyer un enfant, peut vous bénir avec un enfant qui est un esprit supérieur à vous, qui vient vous rebooster. Mais comme vous êtes ce que vous êtes, vous ne vous rendez même pas compte, on persécute même cet enfant. Et vous êtes déjà arrivé, vous avez des enfants dans la maison, mais il y a un que les gens n'aiment pas. Il y a un que les gens n'aiment pas. Je ne sais pas si le volume est bon. Parce que ces gens, ils ont déjà vu avant la naissance de cet enfant que c'était une âme affectée. C'est pour ça que c'était un esprit, une âme supérieure à la vôtre. Parce que vous êtes une âme affectée. Vous ne vous êtes pas rendu compte que vous étiez une âme affectée. On vous étouffe tellement, on vous parasite, on ne vous laisse pas le temps de trouver votre identité spirituelle. L'esprit de la nativité, votre ange gardien qui est là, peut demander qu'on affecte un enfant qui va naître de vous. Et cet enfant est une âme supérieure, a une âme, a un esprit plus fort que le vôtre. Cet enfant vient, il est très discret dans la maison, mais c'est un ange qu'on a envoyé pour vous relever. Je ne sais pas si le volume est bon. C'est pour ça que maintenant, lorsque ces gens, les satanistes veulent vous attaquer, ils attaquent d'abord vos enfants. En Occident, ils passent par le canal des éducateurs et des instances. C'est un éducateur qui a promis à mon fils d'aller au... Il a proposé à mon fils d'aller au Lance Club. Hein? Un éducateur, il a les petites fesses comme ça. C'est lui, hein? D'où l'importance de faire attention à vos enfants et d'être vigilant. D'où l'importance de faire attention à vos enfants et d'être surtout très vigilant. Certains de vos enfants vous trompent avec leur apparence. Il y a des enfants que vous accouchez, c'est des monstres. Abel Sonny Patson, lol, c'est quoi? Un éducateur comme ça, un moukala, il a les petits, un mundele, il a les petites fesses comme ça. Il a l'air de rien, mais c'est le comice du Lance Club. Ça, c'est la période où le Lance Club est dehors, il cherche les gens. Il cherche les gens, il vous attaque, il cherche les âmes. Il ramène ça, il le vend, c'est une négociation. Parce que le Lance Club, il joue le rôle d'auxiliaire entre la rose, la franc-maçonnerie, la yose, tous ces saletés. Même là, l'ordre de Malte, le Grand Orient. Ils ont les petites fesses comme là, ce sont eux qui viennent attaquer aux esprits supérieurs à eux. Quand quelqu'un se lève le matin, il dit qu'il vient m'attaquer. Moi, je me demande s'il a réfléchi par 20 fois. Parce qu'il y a certains gens, ils cherchent même là où ils vont cogner le fond comme ça. Les fesses sont petites, le fond s'aplatit encore. J'ai un de mes grands frères, celui que je suis. Il est dans les loges. Et dans les loges, on lui dit, on veut quelqu'un dans ta famille. Comme je suis l'homme moins cher, on dit qu'on veut ma tête. Prends-lui bien mon nom, pas déposer en gage là-bas. On lui donne un succès. Il devient gérant des stations Chobocom. C'était Chobocom. Il roule dans les grosses voitures. Parce que c'est des gens, lorsqu'ils veulent s'attaquer à vous, ils voilent vos yeux, ils mettent le voile. Vous allez même aller vous confier à eux. Mon grand frère que je suis, il est mon aîné de 2 ans. Il a les petites fesses comme ça, bien plats.
Lorsque nous étions petits, il n'a jamais battu sur moi. On était un peu comme de la même génération. Il est allé chez Bokom. On lui a dit, bon, machin et tout. Et c'est mon oncle qu'il allait mettre dans leur connerie là. On lui a donné un poste. Le gars était là, il roulait en voiture. Jusqu'à un moment donné, quand la daronne a commencé à lap, que son bras droit est déjà bien, j'ai bloqué. Parce que lorsque quelqu'un part vous vendre, ce n'est pas vous, c'est l'énergie. Je l'ai mis en difficulté. Ils me suivent, ils savent de quoi je parle. Et lorsque ces fraternes ont attendu longtemps qu'ils livrent la marchandise, une marchandise où les francs-maçons français n'ont pas pu faire tomber, mais il faut être courageux. Je le dis et je répète, une grosse tête comme moi, que les francs-maçons français n'ont pas pu faire tomber. Les francs-maçons français avaient leurs fesses comme les fesses du nouveau-né. Quand on a pugé avec le piment, ils n'ont pas pu avoir ma tête. Mon frère s'engage à avoir ma tête. Lorsque je le mets en difficulté et qu'il ne parvient même plus à avoir des contacts spirituels avec moi, vous savez ce que leurs fraternes ont fait? Ces fraternes ont fait disparaître des grosses sommes d'argent dans les caisses chez Bokom. Oui, parce que tout ce que le diable vous donne, il le reprend au centuple. Son boulot de luxe de merde là, il a fui ça un matin comme ça là. Il a fui ça un matin comme ça là. C'est-à-dire quoi? Ils envoient le serpent. On vient, on tire l'argent dans les caisses. On te dit que tu as volé l'argent, pourtant tu n'as même pas mangé sain. Il est parti de Chobokom en courant comme ça là. Il a fui aller se cacher au village. Mon téléphone sonne un jour. Allô, prie pour moi. Je dis que tu as d'abord fait quoi? Et comme ces gens ne peuvent pas vous dire ce qu'ils ont fait, je l'ai mis en difficulté, je l'ai mis le dos au mur. On n'attaque pas quand même la mère des esprits, la reine. Dans vos familles, il y a des gens qui ont mis vos têtes à prix sur des hôtels kabbalistiques. Ils ont voilé vos yeux. Lorsqu'une âme affectée est en difficulté, pour vous venir au secours, parce que les âmes affectées ont une mission précise sur terre, on peut vous envoyer un de vos propres enfants qui n'est pas un enfant, qui est un esprit. Vous ne le saurez jamais, mais tout le monde autour de vous saura. Les gens malsains. Et cet enfant est parfois combattu comme vous. Parfois dans les maisons, l'enfant peut aimer ce petit monstre qu'on a mandaté pour vous diminuer. Nelly Fotsim, bonjour. On envoie le contre-choc. Lorsqu'ils sentent qu'on a déjà infiltré votre champ magnétique restreint, pour vous venir au secours, ils peuvent vous envoyer quelqu'un dans votre vie qui vient faire office de barrière. Ça peut être un conjoint, ça peut être surtout un enfant. Mais l'enfant là, c'est l'enfant que chaque fois quand vous partez faire les courses, vous achetez les habits de tout le monde, vous ne trouvez pas sa taille, ou bien quand vous trouvez sa taille, vous remettez à demain. Coucou Marcel Chou, Miss Bambon, bonjour. Lorsque vous sentez que vous êtes des âmes affectées, même si vous n'êtes pas des âmes affectées, vous êtes des créatures divines, faites attention à votre champ magnétique restreint et élargi. Ta meilleure amie peut être un agent double. Ton copain, ton compagnon avec qui tu dors peut être parfois un agent double. Un agent double, c'est celui qui est avec toi. Il est au courant de
tout ce que tu fais, il va rendre compte à tes ennemis. Je vous avais dit que tous les sorciers du monde se croisent grâce au tunnel souterrain qui est dans l'astral aquatique. Bonjour, Miss Pambon. Sali Abdoulahi, bonjour. Fadimatou Amadi, Doubla. Madame le procureur, Noï Jamna Dada Sare. Noï Adjam. Fadi. La puissante dame. Ah, Fadi. Noï Jamna Dada Am. Midowara, ah, Samirima. Fadi. On peut vous envoyer un enfant qui est une âme affectée comme vous, mais qui vient d'une planète supérieure à la vôtre pour venir vous rebooster, pour venir redorer votre blason. Parce qu'une âme affectée, c'est une personne qui est mandatée pour une mission précise. Une âme affectée, c'est une personne qui est mandatée. C'est-à-dire, c'est une personne qui vient d'une planète différente, qu'on affecte dans une famille précise. Une famille qui a des dettes karmiques. Mais la plupart du temps, je vous avais expliqué, ces familles-là, ils n'accueillent pas cette âme affectée à cœur de joie. On le combat. Les âmes affectées, ça se reconnaît. Lorsque j'ai affaire à une âme affectée, je la reconnais facilement. Claudia Mbevo, bonjour. Fo Nzenta pour Momo Fongang Alban, bonjour. J'ai cru que c'était Momo, genre le dieu qui était sur mon mur. Dès que j'allais passer sur lui avec la lame de rasoir. Parce que ce garçon, je n'aime pas, je l'aime pas. Les âmes affectées, lorsque vous vous rendez compte que vous êtes une âme affectée, prenez des dispositions. Je vous avais dit dans mon précédent direct que une âme affectée ne court pas. Les âmes affectées, c'est un peu comme les reines. C'est un peu des reines. Parce que l'être humain a 5 vies et 7 voix. A 7 vies et 5 voix. 7 vies et 5 voix. Dans les 7 vies, il y a de la réincarnation. Il y a certaines personnes qui à la première vie, ils ont tellement fait du mal qu'ils n'ont même pas le droit de passer à leur deuxième vie. Les dettes karmiques. L'être humain a 5 voix. De 0 à 7 ans, tu es sur la première voie de ta vie. C'est-à-dire de 0 à 7 ans. D'où je vous dis souvent que quand vous avez un bébé, ce n'est pas le voix bébé qui va faire que... les accouchements, hein, je vais vous dire. J'ai fait des jumelles 2 fois. J'ai fait d'abord des jumelles 2 filles. Madame a chop. Elle a chop. J'ai fait 2 garçons. Elle a encore chop. J'ai laissé affaire de jumeaux. J'ai 4 enfants. Lorsque vous accouchez, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas du jamais vu. Protégez l'enfant. Arrêtez le voir bébé, voir savon, donner savon, faire bisous à bébé, taper les fesses de bébé, puger bébé. C'est à ce moment qu'on distrait l'âme de votre enfant. C'est-à-dire, on essaye de prendre, c'est-à-dire, d'injecter les démons à vos enfants. Et les enfants, de 0 à 7 ans, ils repartent encore de temps en temps. Ils sont en contact encore, c'est très serré avec l'esprit de l'ange de la nativité et de la créativité. En Occident, c'est à partir de 7 ans qu'ils commencent à traquer vos enfants. Entre 7 et 9 ans. Et entre 14 et 16 ans. C'est là où ces gens du Lance Club là, ils commencent à traquer vos enfants. Parce qu'ils sont mandatés par la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le nouvel ordre mondial, pardon, l'ordre de Malte, toutes ces conneries là, le Grand Orient.
Ils ciblent vos enfants à la crèche. Ils commencent à coller les étiquettes à vos enfants à la maternelle. Lorsque l'enfant atteint le cours préparatoire en Occident, ils mandatent déjà, lorsqu'ils se rendent compte que vos enfants ont des étoiles, ils mandatent déjà les assistants sociaux avec leurs fesses comme ça, les puges avec le piment là. Ils sont de connivence avec le recteur, je vous avais dit ça. C'est un réseau. Parce que lorsque vos enfants ont des étoiles qui les plaît à eux, ils mettent le paquet en jeu. Moi, ça me surprend même qu'ils viennent même s'asseoir chez vous et bavardent avec vous. Vous faites comment pour que ces assistants sociaux entrent chez vous? Dites-leur de venir aussi chez moi, non? J'ai envie de prendre un café avec eux. Je serai mignonne et gentille. Les éducateurs qui proposent les loges aux enfants. Vous faites comment pour que les assistants sociaux viennent chez vous vous enquiquiner, non? Dites-leur que j'ai du bon café de Bakou chez moi. Qu'elles viennent, on va boire le café. Comme elles aiment le café là. On va boire le café. Dites-leur que je serai mignonne. Ah, vraiment. J'avais refusé ça. Il m'a envoyé un courrier. Ils disent dans le courrier que si je n'obtempère pas, on va me couper les APL. Ils se sont rendus compte que je n'ai même pas droit aux APL. Je n'ai droit à rien. Mon salaire ne me permet pas qu'on me donne rien. On me donne rien. Même les APL. Ouais, vraiment. C'est comme ça qu'ils s'organisent parfois. Ça se passe comme ça en Occident. En Afrique, c'est dans vos familles, ou plutôt les voisins, ou plutôt les gens, ils commencent à viser cet enfant parce qu'ils voient loin. Vous-même, vous n'êtes informé de rien. En Occident, ils vous diminuent d'abord. Ils vous poussent à faire des petites fautes. Ils poussent l'enfant à l'école. On envoie les petits-enfants illuminés, les petits-enfants du Lance Club là, qui sont dans les écoles. Tout ce qu'ils font, on dit que c'est votre enfant qui le fait. Arrêtez d'accepter lorsqu'on vous dit que vos enfants ont fait des choses. Dites aux assistants sur ça que j'ai le café chez moi, qu'elles viennent, on va boire. Je ne sais pas comment vous faites même pour être copine avec ces gens, les éducateurs, les assistants sociaux. Moi, je veux être copine avec elles. Mais elles, ce sont elles qui me fuient. C'est comme ça qu'on vide l'énergie de vos enfants. Les autres, on les met l'esprit d'homosexualité. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand je dis des choses, je m'adresse encore à la franc-maçonnerie de France. Essayez encore de m'interpeller dans un aéroport, on ne va pas vous dire. Que la spiritualité, c'est un Nima. C'est de ça qu'il s'agit. Le recteur est complice. Parfois, tu peux même causer avec eux. Arrêtez de pleurer lorsque vous êtes en face de ces gens. C'est des satanistes. On ne pleure pas devant l'ennemi. On le regarde dans les yeux. Soit tu te tais. Parce que parfois se taire, c'est aussi signe de mépris. Lorsque je me rends compte qu'une personne ne vaut pas la peine, je me tais. Je te regarde comme si tu avais fait la diarrhée dans ta culotte. Et lorsque je me rends compte que tu as un esprit à toi, je te parle en te regardant dans les yeux. Et en partant, j'enchaîne cet esprit. Apprenez à regarder les gens dans les yeux. Beaucoup de vos vies sont déstabilisées parce que
vous êtes en Occident, on passe par vos enfants. Parfois, l'enfant qu'on attaque, ce n'est même pas l'enfant qu'on veut atteindre. Parce qu'il commence toujours par un enfant, et pourtant il vise un autre enfant. Après, il commence à te mettre les trucs. Wow, on est monté, on est descendu. Wow, il faut maintenant éducateur, machin et tout et tout. Vos enfants ne sont pas là. Beaucoup de vos enfants sont des âmes affectées. Ils viennent vous racheter. Ils viennent vous ragailladir. Ils viennent vous pousser vers le haut. Ils viennent essuyer vos larmes. Abeti Manga, bonjour. Amiti soit là-bas. Fabalas. Ils t'ont acheté tes enfants en disant que tu es ici. Ils sont quoi? Ils ont dit une fois que, oui, la spiritualité dont tu parles nous fait peur. Ici, derrière moi, je revenais. Je leur ai demandé que quand vous faites votre franc-maçonnerie et votre rose, quoi, je suis là-bas. Vous allez m'empêcher d'aller faire bisous à mes ancêtres et de... des culs de poule. Pauvres francs-maçons qui s'attaquent à leur maître. C'est moi le maître. Le jour où vous allez me faire tomber, je vais me courber. Et je vous lécherai jamais les pieds. Parce que vos pieds puent la boue. C'est moi le maître pour l'instant. Et je suis bien une femme. C'est de ça qu'il s'agit. Au nom de la République. Au nom de que ce sont eux qui contrôlent les gens. Ils t'arrachent tes enfants pour les vider de leurs énergies. Ce n'est pas parce qu'ils aiment tes enfants. Ils n'ont rien à foutre de tes enfants. Mais l'énergie de tes enfants les intéresse. Déjà que dans les hôpitaux, ils prennent les placentas des enfants. Ils contrôlent tous les enfants qui sont nés ici. Voilà. Justement, ton mari était des leurs. Ils se sont mis du côté de leurs frères. Je vous ai toujours dit que ces personnes ne peuvent jamais vous atteindre s'il n'y a pas quelqu'un dans votre sillage qui est des leurs. C'est facile pour eux de m'attaquer parfois parce que dès qu'ils veulent m'attaquer, ils partent au Cameroun. Ils font un voyage dans l'astral. Ils partent voir ma daronne. Ma daronne sort mon cordon ombilical. Parfois, elle leur donne ça même à genoux. C'est un daronne, elle me fait la... Elle a toujours mon cordon ombilical comme ça là. Quand il vient, elle fait ça. Elle leur donne. Ils se baladent avec. Mais lorsqu'il revient, j'arrache ça et pas mettre en place. C'est pas à tout le monde qu'on fait ça. Ils ont essayé ça avec moi. Ça n'a pas marché. J'ai vite mis fin à ça parce que je n'aime pas tout ce qui me casse les oreilles. Maintenant, là, c'est le Lance Club. Il propose à mon fils de devenir une grande star s'il leur donne ma tête. Faites attention. La loge de Bakofi Olomidel. Faites attention à moi. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vous avoir, ils passent par vos proches. Ils peuvent passer même par vos enfants. Ils ne se fatiguent jamais. Oui, Blandine Goni. Amitié Falaba, tu sais, Fabalas, moi je vais te dire quelque chose. Hein. Moi je parlais ici hier, vous laissez passer beaucoup de choses. Ils prennent un enfant, qui est mon neveu, qui est même seulement l'ami, un enfant que j'ai vu ou un de mes protégés. Je vais les mettre en difficulté. Je vais les mettre en difficulté. Je vais les faire voir le feu. Un peu comme lorsqu'on tue un membre de votre famille. Certains gens pleurent, on enterre. Celui qui a tué vient prendre l'âme de la personne. Je gâte le cadavre. On gâte le cadavre. Il y a une possibilité de bloquer l'âme de quelqu'un. Lorsque mon homonyme est décédé,
C'est parce que je m'étais rendu compte qu'il était du Lions Club. Dans la spiritualité, il y a les droits. Il y a les barrières à ne pas franchir. Ne donnez jamais la possibilité parce que la mort de l'Afrique et de l'Africain passe par là. Je vous avais dit dans l'une de mes vidéos que allez voir dans les magasins, il y a des Roumains qui sont assis. Avec les bébés qui viennent de sortir de la maternité. On ne touche pas. Ils ne semblent pas s'en inquiéter. Il y a des maisons en Occident où on fume la drogue ad vitam aeternam. Ils ne semblent pas s'intéresser. Posez-vous les questions pourquoi dans les foyers, c'est les enfants africains. Parce que vous avez une énergie débordante. Lors de l'esclavage, pourquoi les Africains? Parce qu'il y a une énergie débordante en l'Africain. Ce n'est plus vous qu'on cherche. On prend à la racine vos enfants. Arrêtez de pleurer quand vous vous mettez devant. Je demande pourquoi vous aimez souvent pleurer quand vous êtes devant les instances ou ça là comme ça. Elles ont les sabots du cheval. C'est des gens qui ont fait psychologie. Hein. On leur enseigne à cerner le personnage des gens dans les loges. Hein. Des éducateurs là. Lorsque tu commences à pleurer, elle part dans les loges. Elle dit c'est bon. La viande est bonne, on peut manger ça avec le rôti de pommes de terre. Elle s'est mise à pleurer. Il rit de toi. Mais lorsqu'ils viennent là où je suis, ils rentrent, ils disent je ne repartirai jamais. Ils ont voulu essayer ça avec moi. C'était une fois, pas deux. Je leur ai enseigné comment j'allais brûler leurs cheveux. Mais maintenant que je suis devenu ça, j'ai envie de boire le café avec elle. Bon, c'est vrai que je n'ai plus des enfants en bas âge. J'ai ramené le café des plantations de mon père. Je pile le café bio, on boit. C'est maintenant que j'ai envie d'être copine avec elle. Maintenant que les enfants ont grandi. Amitis, ne jamais pleurer. Jamais pleurer. A priori, pleurez dans vos chambres. Montrez-leur face à face que vous n'avez rien à foutre avec eux. Et si ils touchent à vos enfants, j'ai un joli planning de travail comme ça. Parfois, je tape 4 jours de repos. Et j'aime l'avion. Les enfants qui ont grandi à Bepana, on appelait papa mi avion. Parce qu'il est l'un des premières personnes qui ont travaillé à la Camer quand il a fini sa formation aéronautique ici à Toulouse. Appelez-moi, je vais venir. Je serai la tata improvisée de l'enfant. Même comme elles disent que je n'ai rien à faire, je vais dire que oui, je n'ai rien à faire. Parce que le peu de femmes qui m'ont appelé, je suis venu, elles fuient, après elles disent que celle-là n'a rien à faire. J'ai affaire à vous combattre. Madame les pouilleuses, moi j'ai affaire à vous combattre pour que vous laissez les enfants respirer et grandir sereinement. Je vais faire ça jusqu'à ma mort. Je vais vous combattre. Nami du Toriou. Tu m'attaques la nuit, j'envoie mon armée te frapper. On n'a pas peur de vous. N'acceptez plus ça. Oui, ma foi, j'ai dit les certaines. Moi, j'ai bien précisé certaines qui appartiennent. Lorsqu'on veut vider un enfant, on n'envoie pas les gens simples. On envoie seulement celles qui sont dans leur cercle, les loges là. C'est-à-dire, même quand tu peux au tribunal, tu t'expliques jusqu'à... Tu pleures, tu crois que tu as raison. Même la juge, elle est du cercle. Le soir, il rit de toi, il rend compte, il rit de toi. Moi, je ne parle pas de toi.
J'ai mis mes pommes de terre au four. Je vais aller jeter un coup d'œil. Après, je reviens. Côté cuisine, ça fait 23 ans qu'on est ouvert. Partagez le direct. C'est pas facile, mais on s'adapte. Salut mesdames, comment ça va? Content de revoir. Ensemble, continuons de soutenir les commerces près de chez nous, avec un peu d'aide de Google. Donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. La meilleure façon de combattre ces gens, Ladou, on en reparle après si tu veux. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai choisi mes combats. Je n'ai pas choisi mes combats. Ils m'ont été imposés. Et même lorsque je vais retourner sur la terre de mes ancêtres, parce que l'heure a sonné pour moi de retourner sur la terre de mes ancêtres, parce que je m'attache à rien en fait. Je m'attache à rien. Rien ne me surprend. Il m'arrive des moments où quand j'ai envie d'aller dans les lieux sacrés de mes ancêtres, je mets mes babous, tu me vois à l'aéroport, tu crois que je suis parti, je démarre ma voiture. Je garde, je tire mon sac, je prends mon sac à main et mon bagage à main. Tu me vois là-bas, à Bakou. Ne soyez pas des gens qu'on impressionne. Parce que ces gens utilisent, c'est des gens qui font psychologie. Ils utilisent votre état d'esprit d'abord. Tu passes ton temps à pleurer, on a envoûté ton enfant. Je suis d'accord avec toi, ça fait mal. Mais plus tu passes ton temps à pleurer, plus tu t'affaiblis, plus ton esprit est fatigué, plus il n'est pas dans les dispositions de combattre. Super ma puce. Vous avez le droit de leur dire non. Je réponds à la soeur qui m'a envoyé le message. Lorsqu'ils disent qu'ils viennent chez vous à la maison, les éducateurs, les assistants sociaux, dans la loi, vous avez le droit de dire non. Chez vous, c'est votre champ magnétique restreint. Ils viennent vous déposer des caméras mystiques. Et chez vous n'est pas comme chez moi. Parce que quand tu arrives chez moi, même d'abord à la porte, j'ai les gardiens. N'allez pas raconter que j'ai dit que je suis une grande dame, j'ai les gardiens en France. J'ai les gardiens. Il y a au moins 10 gardiens qui sillonnent devant ma porte. Quand tu entres, il y a encore des gardiens. Il suffit juste de bien regarder, tu vas les voir, ils sont là. Vous là, vous n'avez pas, ça dit, bon, vous avez vos anges gardiens qui sont là, mais vous ne maîtrisez pas cet art. N'acceptez pas qu'elles entrent chez vous. Vous avez le droit de leur dire que vous voulez les voir dans un cadre parce que il y a des cadres réservés pour ça, hors de chez vous. Vous leur dites que vous avez un champ magnétique. En fait, on n'empiète pas votre champ magnétique. Ils viennent déposer des caméras mystiques. Il n'y a pas eu mort d'homme. Certains de vos enfants sont des âmes affectées pour vous redorer le blason. Et ceux qui vivent en Occident, on vous tourne souvent dans le système et on vous prend ces enfants. Je ne sais pas, Wawoka, le volume n'est pas bon apparemment. Le volume n'est pas bon. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Vous vous demandez qu'est-ce qu'elle raconte là, c'est ça? Le volume n'est pas bon. J'ai une de mes filles. Lorsqu'ils ont commencé à l'attaquer à l'école, puisque l'enfant était un enfant mandaté pour venir me soulever de là où on voulait me mettre, combattu par la famille, combattu par les, combattu par l'ex, combattu par... J'arrive à l'école de ma fille, c'était en 2017.
Une éducatrice vient me dire que, Madame Kamini, vous pouvez dire à votre fille que vous n'êtes plus de son côté, comme ça elle sera obligée de nous suivre. Sur le champ, moi je lui ai dit oui. Et je dis à ma fille, hey, écoute, hein, je ne serai plus avec toi. Ma fille me dit, maman, fais très attention à ce qui sort de ta bouche. Ma fille n'avait que 7 ans. Elle me dit, fais attention, maman, à ce qu'ils veulent seulement me rendre malade. Je lui dis, malade comment, ma puce? Elle dit, quand ils vont me mettre dans le fauteuil là, et que tu vas passer ta vie à t'occuper de moi, c'est là où tu vas comprendre. Les jours qui suivaient, ma fille me dit que, maman, la directrice de l'école est venue avec les talons rouges, j'avais un crocodile habillé en rouge. Elle voulait me jeter dans la gueule du crocodile. Un autre jour, l'enfant vient me dire que, maman, fais quand même attention à ce que je te dis. Ils sont venus la nuit me rendre visite et ils m'ont dit si ça. Ils m'ont dit qu'ils vont me mettre dans un endroit. Je ne veux pas, je n'ai pas envie de leur donner mon cerveau. J'ai fait asseoir l'enfant et lui ai dit qu'est-ce qui se passe réellement à l'école. Elle me dit maman, ils volent le cerveau des enfants et je n'ai pas envie de leur donner mon cerveau. Écoutez très bien ça. Ça s'est passé en France. Vous avez des enfants dans vos maisons qui sont envoyés pour vous protéger, mais vous ne vous rendez pas compte. Et là, j'ai essayé de causer avec plus profondément parce que un de mes papas, parce que j'aime bien m'entourer des personnes qui ont des connaissances. Je leur apporte des connaissances et ils m'apportent des connaissances. C'est un papa qui me dit que cet enfant parle beaucoup de choses, mais tu fais semblant de ne pas écouter. J'étais dans la distraction. L'enfant était en train d'attirer mon attention. Elle était en combat spirituel. Je suis reparti là-bas le lendemain, j'ai chopé l'éducatrice, elle lui a dit que non. Hier, je t'avais dit que oui, que tu m'avais dit que je suis père ma fille. Elle lui a dit que si tu t'amuses avec moi, c'est dehors que je vais casser ta gueule. Elle dit, faites attention, vous les francs-maçons. Je lui avais dit exactement ça. Elle a sursauté. Même pas 2 jours, ils ont organisé une réunion en disant que ma fille avait tapé sur ses camarades. Pourtant, c'était faux. Ils ont commencé à l'accuser des trucs pas possibles. Je suis monté voir la recteur en fureur. C'est là, à partir de là, que je commence maintenant à fouiller. Je me rends compte que la recteur était complice. C'était la franc-maçonnerie qui essayait de toucher, c'est-à-dire de frapper ma fille. Ils voient les choses que vous ne voyez pas avant vous. Ils se préparent longtemps en avance. Mais vous êtes dans la distraction. Vous êtes dans la distraction. Quel est l'enfant qui a été mandaté pour venir te booster? Tu ne connais pas. Tu sais juste à partir depuis quelques jours, tu sais que tu es une âme affectée. Tu es une âme affectée parmi tes enfants. Il y a un qui est un esprit qui est chargé de te protéger sur la peau d'un enfant. Dans ton entourage, peut-être que tu as réussi à avoir un compagnon qui est chargé de te protéger. Ils m'ont dit qu'ils veulent hospitaliser mon enfant dans un hôpital pour savoir pourquoi elle tape sur ses camarades, pour faire les recherches. En sachant qu'ils allaient aller endormir l'enfant et vider ses énergies. Je leur ai dit, allez hospitaliser vos mamans. Ils se cachent derrière le fait que la République est suprême sur les citoyens. Parfois, on vous convoque dans les tribunaux. Vous avez un compagnon qui est sorcier. Quand vous partez d'un tribunal, pourtant vous êtes en train d'être jugé par leur frater. Moi, qu'est-ce que j'avais fait? Je le dis et je le répète. Je suis monté à Paris voir la ministre de la Défense. Je lui ai dit qu'on ne touche pas à ce qui m'appartient. On les a balayés un à un. Je le dis et je le répète, ça s'est passé en France. J'ai mis mes cos-cos. Je suis allé à Paris. Parce que lorsque quelqu'un m'attaque, je peux agir spirituellement comme je peux agir physiquement.
Bientôt, je vais aller m'occuper du cas d'une autre au Cameroun. N'ayez pas peur, ça dit que la liberté des gens doivent s'arrêter là où commence celle des autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un est juge qu'elle vous marche dessus. Ce n'est pas parce que quelqu'un est directeur d'école qu'il vous arrache ce qui vous appartient. Parce que ces coups montés commencent par les directeurs des écoles et tout. Et la recteur est là au bout. Elle est complice. Vous partez dans les tribunaux, vous arrivez, tout le monde, même votre avocat, est des loges. Même votre avocat parfois est des loges. D'où l'importance de ne jamais tout dire. Parfois le silence vaut de l'or. Prenez souvent autorité sur la parole pour les mettre en difficulté. Parce que dans le monde des ténèbres, lorsque vous vous asseyez en âme et conscience, que vous dites non, je ne suis pas d'accord de ça, ça crée des guerres. Vous n'avez pas juste les yeux pour voir. Maintenant, ils essaient de vous torturer pour que vous vous affaiblissiez, que vous disiez, oh, que ce qui arrive, arrive. Là, maintenant, ils frappent. Ils partent où avec vos enfants? Ils ont fini de mettre les enfants des Roumains dans les cages? Non. Il y en a là en bas de chez moi, au lit de là en bas là. Ils prennent l'énergie de vos enfants. Ils prennent l'énergie. J'espère que le volume est bon. Et au moment où, surtout lorsqu'ils se rendent compte que vous êtes naïf, vous ne savez pas ce qui vous arrive, ça monte crescendo, ça monte, ils n'arrêtent plus. Vos vies dépendent d'eux. Votre joie s'envole. Vous êtes sous le qui-vive. D'où l'importance. Parfois de se taire. Lorsque vous ouvrez votre porte à cet instant, elle n'a pas à connaître, ouais, tu es né quand, machin et tout. Vous lui dites, madame, c'est ma vie privée, je n'en parle pas avec vous. Il collectionne des informations sur vous pour retourner ça contre vous. Vous avez le droit de dire non à certaines choses. Dans les pays comme le Cameroun, on torture les gens, on les envoie en prison. Je reviens, je vais venir là-bas avec vous, on va voir qui est fort. Quand j'aurai fini avec les francs-maçons français, je vais venir là-bas. On va tous partager cet espace, que ce soit dans la salle ou bien que ce soit la salle terrestre. Vous n'êtes pas les plus forts, vous n'êtes rien du tout. C'est moi qui vous dis ça. Vous mettez les âmes faibles en prison, vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes que de la merde. Et lorsqu'on vous déstabilise déjà, vous devenez vulnérable. Vous ne savez même pas déjà que vous êtes une âme affectée et que vous avez une mission. En Afrique, on vous persécute. Tous les sorciers du quartier viennent dormir sur votre toit la nuit. L'autre vient avec l'hibou, l'autre vient avec l'aigle, l'autre vient avec la souris, l'autre vient avec le cancrela. En Occident, comme l'État est suprême, il vous mate au travers de vos enfants, au travers le directeur des écoles, le recteur qui est parfois complice. Mais c'est maintenant que j'ai envie d'être copine avec eux. Ils me fuient. Ils savent que l'État est souverain.
On peut envoyer la police chez vous, venir prendre vos enfants. Ils en profitent, ils vous tirent vos énergies. Vous ne sortez plus jamais de là, la même. N'acceptez pas ça. Oh, tu as fait quoi? Tu as fréquenté jusqu'à quel niveau? Idiote, je n'ai pas fréquenté. J'étais la plus belle de mon quartier et beaucoup de garçons me demandaient en mariage quand j'avais 5 ans. Je leur réponds comme ça. Ne leur donnez pas les informations sur vous. Parce qu'ils ont les informations sur vous. Ils vous fatiguent pour rien. Ils vous ont déjà ciblé, mais ils vous font bavarder pour rien. Ils ont de vous ce qu'ils veulent. Ils savent même qui tu es spirituellement. Vous croyez qu'ils ne vous connaissent pas? Lorsque vous venez en Occident, même ceux qui ne viennent pas légalement, le jour où vous partez à la préfecture faire vos papiers, on transfère les données, vos empreintes, on vous connaît. Ils savent qui vous êtes. Ceux qui sont sous embargo spirituel, vous avez la marque de la bête, ils savent. Lorsque vos enfants naissent ici, ils contrôlent vos enfants par le biais du placenta. Ils savent qui est l'enfant que vous avez accouché. Ils n'ont pas besoin de venir vous stresser. Prenez du large. Le secret, c'est une joie. Ça veut dire que tu ne... Quand elle va aller rendre compte, elle va dire que, mais alors, celle-là, voilà quoi. On ne parvient pas à la faire tomber. Tu ne lui donnes aucune information. Quand elle vient chez toi, c'est à ce moment que tu lis ton roman. Vous m'avez trouvé, je lisais, on avait rendez-vous, oui, je sais, mais je ne parle pas de ma vie. Elle reste là, elle tourne, elle tourne. Et oui, vous savez, madame, s'il vous plaît, je vous respecte, respectez-moi en retour. C'est comme ça que vous devez parler à ces éducateurs et ces assistants sociaux. Parce que c'est des agents doubles, mandatés. Et ils ne viennent pas simples, ils vous mettent sous embargo spirituel d'abord. Et ils vous arrachent des enfants qu'on mandate dans vos vies pour vous booster. Donc, mes frères et sœurs, un peuple, vous avez vu par exemple en Occident, on ne parvient pas beaucoup, c'est-à-dire, quand ils font leurs choses là, leurs choses façon vampire là, ils le font, c'est-à-dire, tu vas voir chez quelqu'un, chez les Occidentaux, tu ne peux pas te débarquer comme ça, même si tu es son frère, même si tu es son parent, tu viens, ces trucs ça croise entre Africains parce que, entre nous les Africains, les gens entrent chez toi comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, marcher et tout et tout. C'est beau. C'est la solidarité. Mais derrière cette solidarité, protégez vos champs magnétiques. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas au nom de la solidarité, bonjour Josiane, c'est qui? On ne peut pas au nom de la solidarité laisser, ça dit que, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque mon père est décédé en 2013, je travaillais pour le rectorat. Je ne pouvais pas laisser les élèves pour l'odeur. Il est décédé le 22 novembre 2013. Le corps est resté 1 mois à la morgue. Il fallait que le rectorat m'accorde une absence. Je suis parti le 8 décembre.
Je ne l'ai plus jamais revu. Pourtant, il aurait souhaité me voir avant de partir. Lorsque vous mourrez, vous ne revenez plus jamais. Oh non, que ma mère est si ça. Ah, c'est ma mère, non. Mon frère est si ça. Coupez les ponts avec tout ce qui vous nuit. Tout ce qui vous nuit ne devrait pas vous arranger. Ayez le flair, l'esprit de discernement. L'Orient, il ne faut pas, ça veut dire qu'il utilise ton aura pour évoluer. Ça veut dire que quelque part, ton étoile nourrit la sienne ou nettoie la sienne. C'est tout. Ne soyez pas des victimes. Ne soyez pas des gens qu'on utilise à vitam aeternam. Tu es là, tu as une copine, elle utilise tes étoiles pour aller monter, descendre avec. Tu reçois les miettes. Un homme entre dans ta vie, il était comme un clochard. Il utilise ton étoile et puis il te jette. Pourquoi tu ne bénéficies pas de ton étoile? J'ai longtemps été laxiste. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'utiliser ce qui est à moi. Vous n'êtes pas venu, on dit dans le jargon, c'est vous n'êtes pas venu sur terre accompagner les gens. Là où vous voyez là, des 3 astrales, le seul astral où vous avez, où vous développez, c'est l'astral terrestre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès dans l'astral aquatique, ni l'astral supérieur. Et même dans l'astral terrestre, vous le partagez avec des esprits. Tirez la couverture de votre côté. Ma mamie crame au feu. Mon au fond, pardon. Merci Miss Bambon, Léa Choniste, bonjour. Alors c'était un direct. Ma semaine commence aujourd'hui. Asta Marlis, bonjour. Ma semaine commence aujourd'hui et puis voilà, elle se termine lundi. Jasmine Tamine, bonjour. On va se prendre tout à l'heure parce que je vais... Jasmine Tamine. Envoie-moi un message in inbox. Les gens ne vous diront jamais ce que je vous dis. Les églises poussent maintenant. Ça dit que tu marches, même dans les maisons. Je marche, personne. Lorsqu'il n'y a personne, rattachez-vous à vos racines. Là-bas, il y a vos ancêtres. Bonjour Nicole. Les églises, parce que en fait, je vais vous dire quelque chose. Hein. Ces gens, dès le départ, ils savent exactement ce qui se passe. Ce qui devait se passer dans 20 ans, 10 ans. Ça dit que ils préméditent les choses. Ils fabriquent de toutes pièces les pasteurs. Ça dit,
qui partent de leur loge là. Ils viennent créer des églises, ils vous attendent. On vous persécute, on vous pousse vers les pasteurs. Vous tournez en rond, vous êtes toujours dans leur poche. Bonaventure, Fongé, bonjour. Jeanne-Guy. Jeanne-Guy. Bisous ma puce, je ne sais même pas si c'est un mec ou c'est une femme. Bisous. Vous tournez, vous êtes dans les églises, on vous verse les démons. Sur 100 pasteurs en Afrique. Vous savez, à l'époque, quand ils sont venus avec leurs églises, nos parents refusaient, non? Maintenant, ce n'est pas nous qui allons les chercher. Sur 100 pasteurs en Afrique, il y a 10 qui ne sont pas corrompus et qui ne sont pas dans leur loge. De même comme chaque fois que vous découvrez leur secret, ils changent de stratégie. Charlotte, Charlotte, oui. Je vais vous expliquer. Ils ont fait leur convention pour la fin de mois au Cameroun, à Abidjan, partout dans le monde. Chaque fin d'année, les satanistes là, ils viennent déposer leur sacrifice annuel sur les autels kabbalistiques. Et ils étudient de nouveaux systèmes, ils appellent ça les conventions. Ils disent que bon, cette année, il y a eu la grosse tête de la fille de Papa Mi qui est restée là-bas dans sa maison et elle leur a dévoilé nos plans. L'autre dit que oui, elle a beaucoup bavardé et puis mon sacrifice là que j'avais là, elle a découvert que j'étais pas bien. L'autre dit que aïe, la grosse tête de la fille de Papa Mi là, franchement, elle est en train de nous mettre les bâtons dans les roues. Hein. Il change de stratégie. On vous augmente les problèmes. Il crée des connexions entre vous et des pasteurs satanistes. Lorsque le pasteur vient vers toi, ou bien lorsque tu parles avec le pasteur, il sait déjà que tu allais venir. Le transfert des démons commence. Il tire maintenant ce que tu as. Il part déposer ça sur les autels kabbalistiques. Pourtant, tu fuyais ton mari qui est sorcier. Tu es parti encore entrer. Tu es parti encore entrer dans la maison même des démons. Parfois, il t'envoie même vers les gardiens de nos traditions corrompues. Je vous avais dit dans l'un de mes directs qu'en Afrique maintenant, il y a trop de faux successeurs. Parce qu'avant, lorsqu'un parent avait des pouvoirs, il laissait ça à l'enfant qui était conformiste, incorruptible. Les dons de soigner par exemple. Maintenant, lorsqu'une personne honnête meurt et qu'il avait les dons de soigner, les mamans, tout ça, les oncles qui sont sorciers là, ils détournent sa succession, ils le donnent aux sorciers de la famille. Et on combat le vrai successeur. Du coup, on utilise ces esprits pour gâter les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Parfois, même dans vos villages, il y a des moments où tu as envie de savoir ce qui ne va pas. Tu prends ton téléphone, tu appelles le bombok de ton village. Il est connecté, il a déjà vendu, il est corrompu. Il te met, tu es avec un homme dans la maison qui est un gros vampire. Ils se connaissent entre eux. Lorsqu'ils font des réunions, des conventions, il dit... J'ai ma viande qui vient de tel endroit. Hein. Si un jour elle t'appelle parce qu'elle va t'appeler, tu lui dis que c'est bon. Ma chérie, tu appelles en croyant que tu appelles le ministre du village. Hein. Il te dit que c'est bon. Il endort ton esprit, tu restes avec cet homme jusqu'à l'homme là te vide. J'ai dit à un d'entre eux au Cameroun dernièrement, j'arrive, j'avais besoin d'une plante pour soigner. Je pars le voir puisqu'il était dans les montagnes.
Et il me dit qu'il était à Yaoundé pour soigner un ministre. J'ai dit, depuis quand tu soignes les ministres? Tu es parti soigner quoi sur lui? On t'a donné des dons pour venir en aide aux âmes faibles. Toi, tu viens en aide aux gens qui volent les âmes. Il dit, tu es mauvais. Il dit, hein? Je dis, tu es mauvais. Tu n'es plus sur le chemin. Tu es mauvais. Tu es corrompu. Beaucoup de gens, des gardiens de vos traditions ont été corrompus. Tu pars soigner un ministre. Il te donne les millions, il te donne une voiture, tu rentres avec. Tu sais combien d'âmes ce ministre a à son actif dans sa gibecière, sur les hôtels kabbalistiques? Et tu crois que tu as encore le pouvoir de purifier les gens. Tu vas purifier qui? Tu vas purifier qui? Les gens qui n'ont pas ça. Parce que tu donnes la force à quelqu'un pour voler les âmes. Parfois, on crée des connexions dans le monde des ténèbres entre vous et que beaucoup de rencontres ne sont pas fortuites. Bon, je vais me répéter. Fortuite signifie en français du quartier de Bepana au hasard. Beaucoup de vos rencontres ne sont pas au hasard. Tu peux être seul. Tu t'ennuies. Tu as besoin d'avoir une amie dans ta vie. On te connecte à une sorcière. Tu es dans le métro, dans le tram ou au marché. Tu fais sa connaissance, tout de suite ça colle. Pourtant, elle est mandatée. Prenez du recul. Beaucoup de vos rencontres ne sont pas fortuites. On te bloque, on te bloque. On te bloque les bonnes rencontres saines. Josiane, inbox s'il te plaît. On te bloque les rencontres saines. On prépare quelqu'un. On prépare quelqu'un. Le genre qu'on m'avait préparé en septembre là. On dit que bon, ça fait longtemps. Elle n'a pas eu un homme dans sa vie. Ça fait longtemps ce gars n'a pas eu une femme dans sa vie. On le prépare. Lorsqu'il vient vers toi, il est prêt. Il te fait la cour. Lorsqu'il a déjà déchargé ce qu'on lui a mis pour venir te décharger, pour tirer tous tes dons, il disparaît ou il continue à te mépriser. Il commence à te mépriser. Tu dis, oh, quand j'ai connu le gars, si il me respectait, il me donnait, si il me faisait des cadeaux, il n'en a plus rien à foutre. D'autres restent là pour la forme. Il t'a déjà injecté les esprits dans le corps. Je vous avais parlé de ça. Cet esprit part maintenant, il reste au niveau de l'utérus. C'est souvent comme un oignon, je vous avais expliqué. Mais avec une petite bouche qui crache des trucs dans votre corps. Ça vous crée les myomes, les trucs. Vos problèmes commencent là. Hein. Dès que tu rencontres un autre, il monte sur toi, il fuit. Parce que le truc là, le chat, c'est comme un animal, c'est comme le serpent. La bouche est... N'allez pas dire que j'ai dit qu'il y a le serpent dans vos ventres. Je vous dis que il y a des moments où, lorsqu'on veut finir avec toi, on monte un homme. La plupart de vos rencontres ne sont pas fortuites. Ce n'est pas un fruit du hasard. On prépare un démon qui n'a l'air de rien. Il vient. Oh, Nzambé. Il n'y a pas moyen, Nzambé. Le matin, avant que tu te réveilles, il est en train de crier Dieu dans la maison. Naïf, vous êtes. Quand on te parle même, tu dis non, le gars l'a pris trop, il ne peut pas. Ma chérie, la prière est faite pour tout le monde. Le diable au départ était un ange de Dieu. C'était un enfant de Dieu. Il a choisi de faire le mal. Tous vos enfants ne sont pas pareils. Il y en a qui vous ressemblent. Et d'autres qui sont opposés à vous. C'est pas parce que ce ne sont pas ceux qui chantent Seigneur, Seigneur, qui sont des gens justes. Ayez l'esprit de discernement. Bonjour Sissi. Jeanne Guy, tu m'aimes combien de fois? Il se lève, il prie.
quand je me rends compte que tu es un sorcier, tu peux te dire, oh, arrête ça. Je dis, oh, arrête ça, c'est bon, c'est bon. J'ai une de mes voisines ici, là. Elle est congolaise. Elle avait toujours l'habitude de venir m'agacer. Parce que comme je travaille trop, quand je suis de repos, j'aime me reposer. Elle venait toujours m'agacer. Yaya, maman, allons à l'église, Yaya, maman, il a veillé. Un jour la nuit, je la vois en train de sillonner comme ça. Je crois que peut-être elle sortait même. Elle partait manger les gens. Quand elle est venue, je lui ai dit, c'est pas toi qui manges ton mari la nuit. Son mari est toujours malade tout le temps. Elle dit, c'est pas toi qui manges ton mari la nuit là. Tu vas m'amener dans quelle église si ce n'est pas l'église là où le pasteur est vampire. Elle sort la nuit, un jour je fais ça. Je vois rien. Elle dit, c'est pas elle là. Elle vient là-dedans, elle commet les dégâts. Et le matin, elle me dit que je viens non pas à ta l'église. Je lui ai dit que ma chérie, tu te fous de... C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Dieu est en nous. Dieu c'est le bien. Le diable est représenté par le mal. Lorsque tu fais du bien, tu es avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église. Tu prends le pouvoir de la parole, tu invoques tes ancêtres. Et tes ancêtres, c'est des esprits. La réincarnation existe bel et bien. Sinon, on n'allait pas m'appeler Papa Mi. C'est sérieux ce que je vous dis franchement. Seuls les démoniaques là, ils savent de quoi je dis. Certains parmi vous disent qu'est-ce qu'elle dit là. Sauf les gens qui ont des visions, ils savent ce que je dis. Ils comprennent. Ils l'ont même déjà compris avant que je ne parle. Il est couché à côté de toi. La nuit, il ouvre la porte aux mauvais esprits. On vient les couches de nuit, c'est toi. Parfois, les couches de nuit que vous avez, c'est vos propres enfants qui sont démoniaques, qui se transforment, qui couchent avec vous la nuit. C'est votre propre père, c'est votre mère. C'est l'homme avec qui tu as sorti des parties. Maman, tu sais, mon frère. Beaucoup d'entre vous sont séparés physiquement avec des gens, mais pas spirituellement. Il y a encore des ramifications. Lorsque tu sors d'une relation, prends le temps, assieds-toi, purifie-toi, prends même la poudre de cannelle, l'eau de colombe bien-être, l'eau de colombe Saint-Michel, le sel, les citrons, mets dans l'eau, lave-toi avec pendant 7 jours. Appelle le nom de la personne. Toi, qui par exemple, je vais prendre même le nom de qui? Par exemple, tu prends un nom bête, Guy. On a vécu ensemble. Parce que lorsque vous vivez avec quelqu'un, vous vous faites des promesses. Les promesses, ça forme des égrégores qui vous attachent à cette personne. Parfois, lorsque tu es avec une personne physiquement, vos deux esprits aussi se charment, ils se mettent ensemble. Parce que vous avez des anges gardiens. Tu te maries à quelqu'un, ton ange se marie, ton esprit protecteur se marie aussi à son esprit. Est-ce que vous avez pensé à ça? Non. Vous croyez que les choses se seront, je t'aime, si tu me quittes, je vais me tuer. Lorsque ça sort de ta bouche, ça scelle vos deux âmes. Vos deux âmes sont scellées. C'est ta bouche qui a scellé, c'est pas moi. Tu dis à l'homme, je t'aime. Si tu me quittes, je vais mourir. Je ne peux plus aimer un autre homme que toi. Quand tu te sépares avec lui, tu n'as pas un autre homme. Pourquoi tu te plains? Tu es encore en couple avec lui spirituellement. Bonne journée, Jeanne-Guy. Parfois, les paroles que vous dites, lui, il sait. Il ne vous le dit pas. Il vous laisse parler. Vous vous attachez vous-même. Lorsque tu te sépares de lui physiquement, retire-toi dans un coin. Lorsque tu sais que la relation est terminée, romps toutes les paroles que tu as prononcées. Je prends autorité sur temps. Toi tel, j'ai eu une relation avec toi. J'ai cru
que notre chemin allait jusqu'au bout. J'ai cru que tu étais l'homme de ma vie. Mais puisque le destin en a décidé autrement, je prends autorité sur mes paroles qui ont été prononcées et je romps ces paroles que j'ai prononcées consciemment et inconsciemment. Je me sépare de toi physiquement et spirituellement. Ou plutôt, puisque vous êtes déjà séparés physiquement, je me sépare de toi non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Lorsque tu prononces ces paroles, vos esprits se séparent aussi. Et puis tu es libre. Tu étais en couple avec quelqu'un. Toi le garçon, tu dis à la fille que si tu me sépares avec, tu te sépares avec moi, je vais tellement te tuer, je peux seulement mourir, je peux seulement... Quand vous séparez, est-ce que tu as pensé à annuler tes paroles? Prends le temps, annule-les. Parce que les paroles que tu prononces, ça forme des égrégores. Allez sur Google, regardez les égrégores. Ça forme les égrégores, ça attache, vos âmes sont liées. C'est pour ça que vous vous séparez parfois des sorciers, un autre sorcier vient. Parce que vous n'avez pas rompu avec son frère. Il y a des égrégores, leurs égrégores qui sont là. Ça devient un canal. Tu n'attires que les sorciers. C'est pas toi avec une personne. Tu ne te souviens pas de tout ce que tu lui as dit. Take your time. Prends du temps pour toi. Brise tout ce que tu as partagé avec lui. C'est toi, ouvre ta bouche, parle. Divine Faucine. Parce que effectivement, Divine Faucine, il faut couper les cordes mystiques. Tu coupes les ramifications. C'est possible. Tu as vécu avec un franc maçon. Vous vous êtes séparés, il a mis en toi des gènes. Tu n'as pas pris le pouvoir pour séparer spirituellement. Tellement tu as, parce que comme c'est des gens qu'on les initie, on les enseigne les choses. Parfois tu es là, si tu me quittes, je vais mourir. Il dit seulement, Le mec est averti. On leur enseigne ça à la franc-maçonnerie. On leur donne des livres. Ils savent. Ils savent qui... Parfois, il y a certains hommes qui viennent t'épouser, pas parce qu'il va finir sa vie avec toi. Il sait que vous allez vous séparer et il va trouver une femme sorcière comme lui. Parce qu'il a besoin d'une femme sorcière. Certains hommes, quand ils partent dehors, on les frappe. Ils viennent se cacher dans l'utérus de leur femme, qui est sorcière. Toi, si tu es simple, il va mourir tôt. Après, tu commences à te plaindre, oh, il a pris ma chance. Maintenant qu'il est riche, il allait prendre une fille là. Elle ne ressemble même à rien. Elle ne ressemble à rien, mais elle est sorcière. La nuit, quand il part manger les gens, il revient. Quand on le cherche pour le frapper, il se cache dans l'utérus de sa sorcière. Elle est moche, mais en bas là, c'est elle qui le garde. Mystiquement. Sois belle même comme Kim Kardashian, il ne va pas rester avec toi. Parce que tu n'as pas choisi le mal. Il va te dire, va chercher ton frère qui ne veut pas faire du mal. Blanche Camille, bonjour. Jasmine Tamine. C'est ça que je vous enseigne comme ça. Maintenant, s'ils veulent, ils viennent faire, comme ils ont souvent l'habitude de venir se mettre là, ils disent que moi je ne combats pas avec les petits, avec les faibles. Je parle des francs-maçons français, je ne suis pas à votre niveau. Arrêtez de me pourchasser partout. Ça fait 40 ans que vous me persécutez, ça fait 40 ans que vous me pardonnez par vous n'êtes pas fatigué. Je ne suis pas à votre niveau. Ils estiment qu'on doit se taire, les subir.
Rompez les liens. Vous n'avez pas besoin de ces liens-là. Certaines connaissances, certaines rencontres sont des rencontres malsaines. Elles ne sont pas fortuites. Il change de stratégie. Lorsque tu as été avec un franc-maçon et que tu as pu sortir entre ses mains intact, ils font des réunions, ils mettent ton dossier en stand-by. Un jour maintenant, lorsque tu as déjà oublié, tu crois que ouf, je suis libre. Ils fabriquent quelqu'un d'autre de leur loge. On fait une connexion entre toi et lui. C'est le genre donc quand tu le croises même seulement avant qu'il te dise bonjour, ton cœur fait comme ça. C'est la fille de papa qui te dit que l'autre là, je le vois souvent dehors, il fait des dégâts, il couche avec les filles vierges. Tu vas dire qu'elle raconte quoi? Les vampires, c'est des connexions malsaines. Les francs-maçons dirigent le monde et puis vous croyez à ça? S'ils dirigent le monde, qu'ils reviennent, on recommence nos combats. S'ils sont vraiment les plus forts, qu'ils viennent, moi seul contre eux tous. Ils ne dirigent pas le monde. C'est parce que vous les laissez diriger le monde. Toi qui me dis que les francs-maçons dirigent le monde là. C'est parce que vous les laissez puiser vos énergies. Ils vous dirigent avec vos énergies. Je mets au défi les francs-maçons du monde de venir combattre avec moi. Ils ont déjà essayé. Revenez encore. J'aime les situations difficiles. Venez. C'est pas ça. Revenez encore nombreux. Ils sont puissants, vous dites. Ils dirigent le monde. Lorraine Ateba. Ils dirigent quel monde? Ils dirigent ceux qui veulent être dirigés. Ils utilisent vos âmes grâce à un appareil répressif qui domine le spirituel et le temporel. C'est de ça qu'il s'agit. Le jour où vous allez dire non, ils ne pourront plus vous approcher. La vie, c'est un choix. La vie, la nature a ses lois. Imposez-la vos lois, et sinon elle vous imposera la sienne. Que les francs-maçons dirigent le monde, quel monde? Ils vous utilisent. Regardez par exemple ici en Occident, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la pression sur vous pour initier vos enfants, sous vos yeux. Le jour où ils comprendront qu'ils n'ont pas de droit de prendre vos enfants comme ils veulent, vous allez les vaincre. Ils sont qui? Ndemnaou. Lorraine, donc tu vas pas là dire que c'est Satan qui est puissant alors. Ok, j'ai compris. Si tu le dis, mais c'est ton avis. Les gens vous dominent jusqu'au jour où vous vous rendez compte. Jusqu'au jour où vous dites non. Ça prend fin ce jour-là. Envers et contre tout. Là où je suis, lorsque je dis non à quelqu'un, viens même prendre tous mes vêtements sur moi, je vais te dire non. Je vais préférer marcher nu que de te dire oui. Et lorsqu'ils se rendent compte que vous êtes tenace, ils partent s'amuser ailleurs. Apprenez, ça dit, arrêtez de sortir des choses qui vous tirent vers le bas. Que les francs-maçons gouvernent le monde. Ça fait depuis des années qu'ils envoient leurs agents m'attaquer. Mais je suis toujours intact. Et ce qui m'énerve, c'est que mes jours ne font que sortir. Ce n'est pas eux les maîtres. Dans l'astral divin, dans l'astral démoniaque, ils disent qu'ils sont les maîtres du monde.
Dans la salle divine, il y a les rois du monde. Ils sont rien du tout. Rien du tout. Ils ont juste de l'avance sur vous parce que vous êtes naïfs. Parce que vous leur laissez. Sur ce, j'en ai terminé. Je vais essayer de m'habiller chaud, un peu chaud. Bon, c'est vrai qu'il ne fait pas froid dans ma ville. On n'a pas la chance d'avoir la neige, le froid régulièrement et tout. Et je vais aller prendre mon petit monstre à l'école. Donnez-moi 2 minutes. On se retrouve bientôt. On se retrouve dans 4 jours. Je vais entendre. Bonjour Esther Mbelek. On va se retrouver dans 4 jours. Ma mission c'est de vous aiguillonner. Hein? C'est de vous aiguillonner. Dès que j'ai de nouvelles connaissances, je reviens. Merci Esther Bellet. Mettez la musique, mais enjoy your life. Mettez la musique, écoutez la musique, adoucit les mœurs. Pas la musique de l'autre folle là qui dit on va niorcer. Bye 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 bye, on est ensemble, on est ensemble. I love you, I love all of you. Je vous aime, je vous aime. Je vous mets sous la protection divine, sous la protection du Très-Haut, avec l'approbation de vos ancêtres. Recevez la protection divine. Soyez des âmes libres dans des corps libérés.